Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment, comme professionnel en développement de carrière, c'est important pour nous de connaître nos obligations lorsqu'on fait face à un dilemme éthique. Donc, on a trois obligations. Premièrement, on a une obligation légale. On a aussi une obligation organisationnelle dans notre milieu de travail face à notre employeur. Et troisièmement, on a une obligation éthique. Donc, ça se passe à ce niveau-là aussi. Donc, les priorités sont à ce niveau-là. Ce qui veut dire que si on fait face à une situation éthique, il faut premièrement se poser la question, est-ce qu'il y a une question légale ici dont je dois considérer, dont je dois être conscient afin de faire une décision adéquate? Donc, dans notre milieu de travail, puisqu'on est des professionnels en développement de carrière, c'est important pour nous, premièrement, par exemple, de savoir les règles par rapport à la protection de l'enfance, les lois criminelles. Et la connaissance de ces lois-là va nous aider à guider nos décisions. Et si on n'est pas certain, des fois, on va avoir une situation éthique, puis on va dire, OK, il y a peut-être une question légale là-dedans, je ne suis pas certain. C'est important de consulter, d'aller chercher votre information. Si ce n'est pas à travers vos collègues, peut-être qu'il y a des collègues qui ont vécu quelque chose de similaire, allez chercher votre information avec un avocat du côté légal. C'est très important. Et ça va guider le reste de votre décision éthique. Donc, la deuxième obligation qu'il faut se questionner dessus, c'est au niveau de votre organisation. Au niveau de votre employeur, comme employé, vous avez des obligations à suivre, il y a des politiques à suivre, soit des politiques au niveau du fonctionnement du travail ou des politiques au niveau des programmes. Donc, il faut en être conscient et il faut les suivre si on veut garder notre emploi. Okay? Donc, ça, c'est le deuxième niveau d'obligation qu'il faut considérer dans notre décision éthique. Et finalement, le troisième, c'est toute question éthique qui entre en ligne de compte. Et vous avez votre code d'éthique pour les professionnels en développement de carrière pour aller chercher votre information. Il faut aussi consulter pour faire sûr qu'on est au courant de toutes nos obligations éthiques. Ce que je veux préciser, c'est que souvent, nos politiques organisationnelles, nos obligations organisationnelles découlent du code d'éthique. Par exemple, votre employeur a peut-être un formulaire de consentement ou des lois des règles face à la confidentialité du client. Ça devrait s'inspirer du code d'éthique. Et règle générale, les politiques au travail vont s'inspirer soit avec les règles légales ou avec les règles éthiques. Donc, ça fonctionne dans l'ensemble. Mais de temps à autre, il va peut-être y avoir une politique qui va à l'encontre du code d'éthique. Et c'est là où c'est intéressant pour nous de savoir nos obligations éthiques, puisqu'on a comme obligation éthique de ne pas juste s'asseoir et laisser ça arriver s'il y a quelque chose dans notre milieu de travail qui va à l'encontre du code éthique. On a une responsabilité éthique d'agir dans ce cas-là. Et peut-être que ça aboutira à rien et les politiques ne changeront pas. Et là, nous avons une décision à faire si on veut continuer à travailler dans cet environnement de travail-là ou non. Mais il faut savoir qu'on a une obligation à agir, à apporter, à faire prendre conscience à notre employeur ou à notre organisation qu'il y a quelque chose qui se passe qui va à l'encontre du code d'éthique. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, ce côté-là, et de voir encore une fois comment complexe peut être l'éthique. Merci.